Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes ou bonjour si vous nous regardez en replay. Et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous accueillir pour tous ceux qui sont en direct, notamment Mélissa, Daniel. Merci pour vos retours dans le chat. Et je suis ravie aussi d'accueillir ce soir Sylvana Di Gaetano. Bonsoir Ah, tu le Sylvana. prononces bien. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Surtout que c'est un thème vraiment qui me tient à cœur, donc doublement Oui. ravie. Eh bien, justement, de quoi allons-nous parler ce soir avec toi? Qu'est-ce que tu vas Écoute, nous partager ce soir? C'est l'éveil de la déesse, le couple sacré. Alors, quand on entend ça, on se dit, ah, c'est bon, voilà. c'est peut-être pour moi. Ou peut-être, les hommes vont peut-être se dire, ah, mince, je suis C'est pas peut-être pour mal moi. tombée. Eh bien, Non, restez, non, restez, vous restez. êtes aussi les bienvenus, puisqu'on va parler du couple sacré intérieur, de l'essence du féminin et du masculin sacré. Et nous allons voir comment il est possible de libérer les énergies blessées et renouer avec notre véritable potentiel et comment ces deux énergies sacrées ont un impact sur notre vie au quotidien. C'est ça que Sylvana va nous partager ce soir, notamment le programme, c'est l'éveil de notre féminin sacré, c'est aussi notre chant vibratoire et c'est des rituels sacrés et des initiations. Voilà le programme pour ce soir avec Bon, on va pas faire Sylvana. les initiations ce soir, mais Non, mais on tu vas pouvoir expliquera tout en à parler l'heure. de, voilà, de Oui, qu'est-ce qu'il en est, notamment par rapport aux ateliers que tu proposes. On est bien voilà. d'accord. Sachez, si vous ne connaissez pas Sylvana, que Sylvana est thérapeute holistique, maître Reiki, enseignante spirituelle. Et si tu veux bien, je te laisse en dire plus sur qui tu es avant de commencer sur l'éveil de la déesse et le couple sacré. Eh bien, merci Charlotte. Et tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier d'être là avec moi et puis remercier toutes les personnes qui m'écouteront sans doute en replay. Donc, merci à vous. Et oui, je voudrais me présenter un petit peu et puis vous expliquer un peu le chemin qui m'a amené à être avec vous ce soir et puis aussi à travailler sur l'éveil du féminin sacré, du masculin, l'éveil du couple intérieur. Donc c'est vrai que j'ai été très tôt confrontée à si vous voulez une sorte de spiritualité, mais bon, ça a commencé à 15 ans, donc j'ai vécu quelques phénomènes extrasensoriels. Et puis très très tôt, hein, j'ai commencé à lire des livres, des livres un peu sacrés, comme des livres comme la Bible que tout le monde connaît, mais il n'y avait pas toutes les réponses à mes questions. Puis après, j'ai regardé un petit peu sur d'autres enseignements, hein, les enseignements bouddhistes, du soufisme, etc. Mais là encore, j'étais pas tout à fait satisfaite, hein. Je me posais beaucoup de questions. Et puis surtout, je n'avais pas envie de voir et de croire en un Dieu qui culpabilise ses enfants. Je n'avais pas envie de croire à un Dieu vengeur. Et donc, en même temps, je me posais des questions sur toutes les injustices de ce monde et je me disais, mais bon sang, on est dans ce monde, les gens souffrent, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'enfants qui sont quand même malades, et puis il y a des enfants qui partent de l'autre côté assez tôt. Pourquoi, bon sang, c'est pas logique. La logique voudrait que les parents enterrent, que les enfants enterrent leurs parents, pardon. Donc il y avait des choses qui étaient complètement injustes pour moi et ça m'a donné envie d'être une chercheuse et de la conscience, chercheuse de vérité. Et pourquoi tout ça? Pourquoi il y avait des personnes qui vivaient la guerre dans des
pays en guerre et puis d'autres vivaient quasiment le paradis sur terre. C'était vraiment deux mondes qui s'interconnectaient, mais qui n'étaient pas du tout dans la même vibration. Et pourquoi ces êtres avaient-ils choisi de vivre dans des lieux hostiles? Et donc, à force de me poser des questions, j'ai eu évidemment, hein, quand on cherche, on trouve. Quand on frappe à la porte, on nous ouvre. C'est souvent le cas, en tout cas. Hein, quand on est prêt, les maîtres arrivent. Et effectivement, j'ai eu comment on dit, une rencontre extraordinaire et extatique, et j'ai vécu un état de samadhi à l'âge de 27 ans, hein, donc un peu plus tard. Et ça, c'était suite à un décès, le décès de ma sœur, de ma grande sœur, alors que je m'y attendais pas du tout. Hein, parce que c'était vraiment pas du tout dans l'énergie, j'étais plutôt dans la souffrance d'avoir perdu un être cher. Et Juste, c'est oui. est-ce que tu peux nous dire, quand tu parles d'état de samadhi pour les personnes là qui découvrent ce que ça peut être, est-ce que tu pourras Alors, préciser ce que c'est? oui, alors l'état de samadhi, c'est l'état d'extase. Vous voyez, l'extase mystique, quelque chose qui remplit le cœur et qui vous donne un peu cette sensation d'être complet, de n'avoir besoin de rien d'autre que d'être dans cet état. Presque, j'avais plus envie de manger. Enfin, on est vraiment dans un état vibratoire très, très, très. Vous savez, les taux vibratoires montent quand on fait une rencontre avec des êtres de lumière, le taux vibratoire de notre corps s'élève et donc on rentre dans un état qui est complètement différent de notre état normal. Hein. Et, euh, et donc cette période de ma vie, elle m'a complètement transformée. En même temps, c'était une grande période d'enseignement, puisque tout de suite, j'ai reçu des enseignements sur la vie, sur la mort, sur les vies antérieures, sur le pourquoi justement de toutes ces injustices. Hein. Il n'y a pas du tout d'injustice, hein. Tout est parfait, mais c'est vrai que sur un niveau plus humain, c'est complètement imparfait. Hein. Ça, je veux bien l'admettre, mais à un niveau beaucoup plus spirituel et plus élevé, tout est parfait en quelque sorte, puisque nous vivons dans cette vie, dans ce corps, pour réaliser certaines choses et puis pour transcender des blessures d'âme, transcender des karmas, faire des rencontres qui parfois nous élèvent, parfois nous mettent à terre pour mieux nous éveiller. Et donc, on vit ces cycles de petites morts, hein, moi j'appelle ça la petite mort initiatique, et donc c'est pas un hasard du tout. Voilà, c'est tout ce que l'on vit de difficile, c'est pas un hasard, c'est juste un retournement intérieur. Ça nous invite à revenir en soi, dans son intériorité, et ça nous invite à observer qui on est, à prendre contact avec notre âme. Enfin, parce que quand on passe par le petit trou de l'aiguille, hein, c'est très là quand on passe là et qu'on côtoie la mort de l'ego et par la souffrance, par le feu de la souffrance, on est vraiment, on est obligé de revenir à soi. Qui je suis, pourquoi je suis venue sur Terre, etc., etc. Et c'est un petit peu tout ça qui m'a amené, ce retournement intérieur, ça m'a amené à me rencontrer. Donc rencontrer qui je suis, et puis lorsqu'on est prêt pour se rencontrer, hein, c'est un beau voyage intérieur. Il y a des êtres qui sont là, des guides, des mentors qui sont sur votre chemin pour vous faire en sorte de vous déployer et pour que vous puissiez vibrer la musique de votre âme. Mais j'en parlerai un peu plus tard de cette belle musique de votre âme. Et donc, j'en suis venue à travailler sur le féminin et le masculin sacré parce que en revenant
d'un voyage, enfin, c'était suite à un voyage en Égypte en 2009, je me souviens. Et là, j'ai vraiment vécu un autre état extatique, hein, transcendant, où j'ai retrouvé certains dons, certains pouvoirs, des clés se sont activées suite à ce voyage, et j'ai compris un peu plus ma mission d'âme, mes fonctions d'éveilleuse. Voilà, je dis que je suis accélératrice d'éveilleuse de dons. C'est beau, hein? Non, mais c'est parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, donc du coup maintenant je me l'approprie. Je trouve que c'est beau. Et donc quelques semaines avant que je parte en Égypte, je fais un rêve assez étrange. Et ce rêve, c'était un magnifique crâne de cristal. Je ne sais pas si vous connaissez les significations des crânes de cristal. Moi, à l'époque, c'était en 2009, je connaissais pas du tout. Et je rêve d'un crâne de cristal qui sort d'un désert flamboyant avec. Alors, c'était très beau dans ce rêve. Et ce crâne me dit, il parlait donc, hein, et il me dit, viens me chercher, tu es ma gardienne. Et je dis, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, c'est joli, c'était une tête de mort, mais très lumineuse et en cristal et avec des belles couleurs arc-en-ciel, donc ça faisait pas peur, c'était lumineux. Et je me dis, mais là que je suis gardienne d'un crâne, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai laissé ça de côté. Et puis c'est revenu à moi parce que je suis tombée sur un ami justement qui faisait venir des crânes de cristal. Donc je commence à me dire, mais attends, mais c'est quoi ces crânes de cristal? Et j'ai fait des recherches sur ces artefacts qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des crânes de cristal, mais ça vaut le coup de vous renseigner un petit peu parce que en fait, c'est des consciences galactiques. Ça vient vraiment des étoiles parce que si on voudrait les faire avec des outils, enfin si à l'époque ils avaient dû faire des crânes de cristal, parce qu'il y en a qui sont très très anciens, ben, ça aurait été impossible hein, parce que la façon qu'ils ont été conçus, on n'a pas trouvé les outils adéquats pour comprendre comment ils ont été conçus ces crânes. Et donc, en faisant des recherches, je me rends compte que les anciens pharaons, la première dynastie, on disait que c'était des êtres qui descendaient des Atlantes et qui étaient des pharaons qui étaient mi-dieu, mi-homme. Hein. Et ces pharaons, ils avaient puisé leurs connaissances vers les galactiques. Hein, c'était des êtres des étoiles qui étaient venus les enseigner. Et ces êtres des étoiles, ils leur ont laissé des crânes pour diffuser. Le crâne, c'est comme une mémoire extraordinaire, parce que vous savez, le cristal, c'est un condensateur, ça expanse une énergie incroyable, mais aussi ça contient une vibration. Hein. Donc, c'est des catalyseurs et c'est des amplificateurs d'énergie, mais en plus, ils contiennent une information. Donc, à l'intérieur de ces crânes, il y a un savoir qui nous vient des étoiles. Donc, c'est fort quand même. Et donc, lorsque je vous disais, j'ai reçu cette information, puis je me suis un petit peu documentée, je me suis dit, mais je vais aller donc... puis il y a le voyage en Égypte qui arrive et on me dit, bah, tiens, il y a un voyage initiatique en Égypte, est-ce que ça te dit? Bah, là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose que je devais aller chercher là-bas. Parce que ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que quand vous voyagez dans des lieux sacrés, partout dans le monde, il y a des mémoires de vos anciennes vies que vous allez chercher là-bas. Hein, vous allez pas, c'est pas de manière anodine qu'on va dans des sites comme l'Égypte ou comme par exemple aussi le Mexique, Chichen Itza, c'est des sites sacrés. Il y en a partout dans le monde, mais à chaque fois
D'ailleurs, là, je vais aller à Bali aussi. Il y a des sites très, très forts et très sacrés aussi là-bas. Mais quand on va dans un endroit, c'est l'âme qui est poussée à aller dans un endroit pour aller télécharger quelque chose ou réveiller quelque chose. Vous voyez, c'est très important aussi d'en être conscient. C'est jamais anodin quand on va quelque part. Le hasard n'existe pas. Et le fait d'aller dans un voyage, c'est pas un hasard du tout. Vous êtes vraiment allé faire quelque chose. Donc, je me suis sentie poussée comme un coup d'accélérateur. Allez, je vais faire ce voyage. Je m'abandonne à ce qui vient. Je savais pas du tout ce qui allait se passer pour moi. Et j'arrive en Égypte, bien sûr. Pour ceux qui connaissent l'Égypte, c'est une terre très très puissante, très forte. C'est un peu ça, la vibration. Elle est, voilà, c'est vraiment une vibration qui vous secoue quoi. Moi, l'Égypte m'a secouée. Quand on va sur les sites qui sont des sites, des temples et tous les lieux. Les temples de Karnak, de Philae, d'Edfou. Moi, nous avons fait tous les lieux sacrés, tous les temples. C'est un grand cheminement, un grand travail vibratoire que nous avons fait pendant 10 jours, je crois. Et on a fini notre dernier jour de visite, parce que tous les jours, il y avait une visite d'un temple. Et puis là, il se passait des choses. Je voyais arriver des symboles sur moi. Bon, mais je savais encore pas ce qui se passait. Puis, je vais dans la pyramide de Khéops. Alors, on a eu la chance d'avoir la pyramide privatisée pour nous, pour le groupe. Et donc là, si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans cette pyramide. On a commencé à se mettre en cercle. Bon, déjà, quand on monte jusqu'au sommet de la pyramide, c'est assez impressionnant. Faut pas être claustrophobe parce que le chemin, alors il y a beaucoup, on pense à l'humilité, parce que déjà ça monte très sec, c'est une bonne allez, 10 minutes de montée, 10 minutes, allez, on peut dire 10 minutes, mais on est courbé parce qu'on ne peut pas se mettre debout pour monter, on est courbé et puis on doit se tenir à des cordes pour monter jusqu'à la chambre du roi. Bon, là, la chambre du roi, bon, c'est une vibration, bien sûr. Autant vous dire qu'on sent bien qu'on est connecté aux étoiles, on est connecté au cosmos, aux étoiles, à l'intelligence de l'univers. Il se passe quelque chose pour moi et pour le groupe aussi. Puis on commence à faire des ohms. Vous savez, le ohm, je pense que vous connaissez cette vibration qui est une vibration qui va aller harmoniser. C'est le premier son de l'univers. Il y a les astronautes qui nous disent que le son de l'univers, ça fait un grand om, om. Donc c'est très beau. Donc c'est vraiment le son de la création. Et donc on a commencé dans la pyramide de Khéops. J'ai imaginé l'énergie, voilà. Et là, on a commencé à se connecter les uns aux autres, à faire des hommes. Et puis, moi, j'ai commencé à avoir des visions, quoi. Des visions où j'étais là, où j'étais prêtresse, où je faisais, je m'occupais de certaines choses. Voilà, il y a des choses qui se sont passées en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vie, ou peut-être plusieurs, de prêtresse en Égypte qui était en train de se réveiller, quoi. Qui était en train de se réveiller.
Donc je rentre, après bon voilà, la journée se termine et puis je suis quand même pas à l'aise parce que vous savez quand on reçoit des initiations ou quand on se souvient de certaines choses, ça peut déstabiliser aussi le système nerveux, hein. Voilà, faut être quand même bien costaud, bien ancré, voilà, j'étais pas tout à fait, bien, voilà. Et puis bon, les nuits qui ont suivi, parce qu'il restait, je crois, 2 nuits avant qu'on rentre, bah, je voyais des portes de temple s'ouvrir, et puis une clarté, une lumière, remplir, mon être. Et là, je me suis dit: «Là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe de très, très, très particulier pour moi». C'est vraiment quelque chose, et je savais pas encore que c'était ce que j'allais transmettre. Je savais pas encore que j'allais transmettre un éveil, et des transmissions énergétiques à la mère divine et au féminin sacré. Je savais pas encore ce qui se passait pour moi. C'est que quand je suis rentrée où, effectivement, ben, je commençais à avoir, des sensations, qui me déstabilisaient un petit peu, des remises en question aussi et je me disais, «Il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris» parce que je savais pas ce qui était descendu en moi, même si j'avais eu des visions de cette prêtresse. Vous savez, c'est quand même particulier, hein? C'est quand même particulier. On se demande ce qui se passe, quoi. Et là, j'ai une amie qui me dit: «Écoute, je connais, une personne, qui fait des initiations, au féminin, et au masculin sacré, pour le couple sacré» et elle me dit: Si ça t'appelle, ça serait bien que tu ailles la voir parce que si tu as eu ces visions-là, c'est qu'il y a quelque chose» et heureusement, donc je suis allée voir cette personne et je l'appellerai, mon mentor au féminin, mais c'est une sœur, silencieuse, hein, elle veut pas trop qu'on parle d'elle. Bon, maintenant elle a un certain âge aussi et cette femme, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit: «Ouh là 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 là, vite, 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 ça descend, il faut, que je te transmette la prêtrise féminine» et c'est comme ça, en fait, grâce à cette initiation aussi, ben, après ça fait 15 ans maintenant, hein. Donc il a fallu que j'attende, plusieurs années pour que ça s'aligne. Il y a eu toute une vague de personnes qui après ont initié au féminin sacré d'Isis et moi, je regardais ça, un petit peu de loin et je me disais: j'y vais pas, mais c'est un effet de mode. Moi je veux pas, je veux que ça soit le moment juste. Donc je savais que je pouvais le faire à ce moment-là, mais en même temps, je sentais pas que c'était le moment juste pour le faire. Donc de commencer en fait à initier les femmes. J'avais la sensation qu'il fallait que j'attende cette maturation. Vous savez quand on arrive à, le moment de la femme sage, le 3e cycle de la vie d'une femme, la 3e grande période, c'est quand la femme elle atteint, l'âge de la maturité justement et là, il y a quelque chose qui se passe, de très, très particulier. C'est comme un appel et puis Marie, hein, la mère divine, elle a en ce moment, il y a le grand, grand rassemblement et elle appelle toutes les femmes de la terre parce que, c'est le rassemblement des femmes sacrées, des femmes de lumière et des hommes qui ont aussi cette émergence du féminin sacré. Attention, parce qu'il y a des hommes qui commencent à avoir, à être, impactés par cette énergie, hein. Donc, voilà un petit peu pour ce voyage,
peut-être qu'il y a un petit peu des questions, hein, n'hésite pas, hein, s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de Ouais. questions. Je t'écoute attentivement. Je pense que je ne suis pas la seule. Il y a pas de questions. Donc, on voit ce qui t'a amené finalement à t'intéresser Voilà, à c'est pour ce ça couple que sacré. je Bah oui. racontais cette Mmh. histoire et aussi pour que les personnes qui sont là puissent aussi ressentir. Alors bon, j'ai pas besoin de, voilà, mais il y a une légitimité à avoir. Moi, je crois qu'on doit transmettre ce qui est vraiment authentique. Il y a une question d'authenticité. C'est pour ça que si on parle des transmissions, hein, puisqu'on va peut-être en parler après, mais juste pour dire, il y a des transmissions que je propose juste dans l'académie de la nouvelle vie. Hein, c'est vraiment exclusif, hein, parce que d'habitude je le fais aussi en transmission, comment dire, avec une personne, mais j'ai eu envie de le faire sur Académie Nouvelle Vie parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent appelées par cette énergie, n'est-ce pas, Charlotte? Et il y a beaucoup de femmes qui sont connectées quand même à leur féminin sacré, mais elles savent pas comment arriver au sacré alors qu'elles sont dans un féminin blessé. Elles ont été blessées dans leur féminin, elles ont souffert avec les hommes. Et puis il y a des hommes qui ont été blessés aussi par le féminin de l'être. Et donc, les hommes aussi, ils ont besoin d'être réconciliés. Donc, c'est cette grande réconciliation que je propose dans ces transmissions énergétiques parce que la mère divine, elle est venue apporter cette grande réconciliation. D'ailleurs, le message que j'ai eu, c'est que je suis une ambassadrice de la grande réconciliation, mais attention, vous êtes aussi des ambassadrices de la grande réconciliation. Si vous faites ce travail intérieur de guérison du couple, euh, le couple sacré, c'est un couple qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme. Il se passe à l'intérieur de nous, il se passe pas à l'extérieur. Alors il est vrai qu'il y a des femmes, elles sont en quête d'avoir un homme avec elles, l'amour, le couple. Mais je parle pas de ce couple-là. Ce couple-là, il vient à partir du moment où on a réconcilié toutes les parts de nous-mêmes. Je crois qu'il vient quand on n'est plus dans le besoin de l'autre, quand on n'est plus dans le besoin d'être avec un homme pour remplir un manque. Le couple sacré, le féminin sacré, c'est la guérison de tous les manques. Il n'y a pas de manque, il y a une complétude. Et je crois que il y a beaucoup de femmes actuellement qui ont besoin de rentrer dans cette vibration de complétude, qu'elles puissent s'éveiller à ce qu'elles sont vraiment, parce qu'elles ont, pour beaucoup, hein, heureusement qu'il y en a beaucoup qui se réveillent, mais elles ont perdu la confiance en leur pouvoir, en leurs dons. Et puis aussi, elles ont du mal aussi à révéler ce qu'elles sont dans les profondeurs de leur âme. Il y a beaucoup de femmes qui sont des grandes guérisseuses. Déjà, les femmes, elles portent la vie, c'est énorme. Donc, les femmes, c'est un réceptacle de la vie, c'est le réceptacle de l'amour et de la compassion. Il y a une grande dame que j'ai été voir 2 fois qui s'appelle Amma, que peut-être vous connaissez, c'est une indienne. Alors elle est hindouiste, hein, je crois, mais elle dit que sa religion c'est l'amour. Elle a dit une chose, elle a dit que la femme c'était le premier le Mahatma. Le Mahatma c'est la grande âme. Elle disait dans un discours à l'ONU, alors il y avait des tas d'hommes qui écoutaient son discours et c'était rigolo parce qu'elle a dit, c'était en 2004, hein, elle a dit Dieu n'a pas de genre. Mais si il devait avoir un genre, ça serait une femme. Parce que tout est contenu dans la femme. Tout est contenu dans le féminin. Voyez, donc, alors on voyait les types qui étaient là, qui écoutaient avec des yeux ronds.
Mais voilà, ça a été une des premières mères divines incarnées à former des prêtresses, parce que la prêtrise était réservée qu'aux hommes. Il y a beaucoup de choses au niveau spirituel qui étaient réservées qu'aux hommes pendant longtemps. Donc on est en train de changer ça, l'énergie vibratoire qui est en train de descendre actuellement sur la Terre. Elle vient de l'ashram des mères divines, elle vient de l'unité du couple sacré, et elle vient de cette vibration-là, du féminin sacré. On est bombardé de ces énergies-là, et on doit se réveiller à ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire des personnes qui ont tout un potentiel, tout un pouvoir extraordinaire, et puis des personnes qui doivent révéler leurs dons pour les offrir au monde, parce qu'il faut devenir des cadeaux pour cette terre. Et maintenant, je vais parler un petit peu de notre vibration. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous sommes des êtres rayonnants. Nous rayonnons une énergie particulière. Donc, si demain, vous avez choisi de rayonner cette unité intérieure et que vous faites ce travail c'est comme un mariage vibratoire, un mariage alchimique, hein, c'est de l'alchimie en fait. Eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle le Tao intérieur. Vous savez, le Tao, c'est l'union, hein. Le Tao, on l'appelle le Tao de diamant, parce que vous rentrez dans une vibration beaucoup plus élevée, et votre champ vibratoire, puisque nous émettons un champ, et quand vous rencontrez d'autres personnes, ça crée des mélodies, les rencontres, hein, les amours, tout ce que vous rencontrez, vous créez une alchimie, une mélodie. C'est des notes de musique. Nous avons notre propre note de musique. Et je vais vous dire mieux, même si vous avez un jumeau ou une jumelle, vous n'avez pas la même note de musique. Chacun va avoir sa note, parce que votre ADN est unique. C'est extraordinaire. Donc, vous allez, par cette note de musique, vous allez être entendu par l'univers, par la Terre. Et la Terre, elle entend et elle connaît tous ses enfants. La Terre, c'est une conscience. À partir du moment où vous chantez votre propre note à vous, elle vous entend et elle vous sert. Elle vous sert, elle vous porte, elle vous ouvre des portes, parce que la Terre, c'est vraiment une conscience. Moi, j'ai connecté avec la conscience de la Terre. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit peu de tambour, parce que je l'ai amené avec moi, parce que les transmissions, je vais utiliser beaucoup le tambour. Parce que le tambour, c'est féminin. Et le tambour, c'est une connexion profonde à la Terre. Une connexion vraiment dans les tripes, quoi. Ça nous ramène à notre essence, ça nous ramène à notre incarnation. Et pour que la Terre nous entende, on doit faire descendre notre lumière, notre présence, et éveiller qui on est, quoi. Réaliser notre mission d'âme, réaliser notre couple intérieur, réconcilier, être les grands ambassadeurs de cette réconciliation du couple. C'est important de se dire, ouais, moi, j'ai envie maintenant de me réconcilier avec mon masculin et avec mon féminin, pour pouvoir être en paix avec tout ça. Guérir toutes les souffrances que j'ai eues avec les hommes, ou un homme, guérir toutes les souffrances que j'ai eues avec les femmes, et voilà. Et arriver à faire cette réconciliation. Parce que lorsqu'on n'est pas réconcilié, on bloque l'énergie. Nous sommes faits de ces deux natures. Donc, quand l'énergie, elle circule pas, qu'est-ce qui se passe?
on est malade, on a une dépression, on n'est pas bien, on est fatigué, on a des problèmes de santé, quoi, parce que l'énergie, elle circule pas, vous vibrez pas votre note de musique, vous n'êtes pas entendu et vous n'êtes pas ancré à ce que vous êtes. Vous n'avez pas pris votre place dans ce monde. Voyez? Donc, je vais faire un petit peu de tambour si tu perds. Enfin, si Super, les oui, gens oui, oui, je t'en c'est prie. juste pour que vous puissiez, voilà, ressentir un petit peu. Alors, j'espère que ça va bien donner. Hein. Mhm. De toute façon, c'est l'intention, ça va se faire quand même. C'est pour Mhm. le tambour, je vais vraiment le prendre pour ancrer, pour vous ramener à la terre. Et Mhm. puis voilà, ça va le faire, je pense. Parce que Oui, et c'est puis surtout pour les transmissions que je vais le jour des voilà. transmissions et Ouais, donc des ateliers, voilà, on testera avant, il y aura possibilité de ouais. changer au niveau du micro et Voilà, on va faire ça au top. Vous mmh. inquiétez pas. Alors, juste avant que tu parles, des transmissions, pour nous dire un peu, qu'est-ce que c'est que les transmissions? Il y a Yvette, qui demande: «Oui, mais pourquoi se réveille-t-on aussi tard?» Pourquoi se réveille-t-on aussi tard? Ben non, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Et puis il y a des gens, c'est chacun à son rythme. On peut pas forcer, on peut pas aller trop vite. Il faut vraiment aller avec son rythme. Mais il y a beaucoup de gens qui s'éveillent actuellement, je trouve. Des fois, en une année, c'est fou, quoi, comme les gens s'éveillent rapidement. Avant, il fallait 10 ans et maintenant, il faut 1 an, quoi, pour comprendre certaines choses. Donc, je trouve qu'il y a une accélération Mmh. qui est incroyable. Bon, déjà, c'est vrai que le temps s'accélère, donc ça doit être aussi un petit peu pour ça. Et il y a une accélération de l'éveil, mais il y a aussi une accélération de violence parce que toutes les personnes qui n'ont pas fait de travail sur eux sont complètement écrabouillées par les karmas qui se réveillent d'un coup, quoi. Et ça fait des secousses. Hein. Faut comprendre ce qui se passe, quoi. Faut vraiment le comprendre de manière spirituelle aussi. Hein. Faut pas regarder qu'à un niveau. Faut regarder à plusieurs niveaux. Il y a des grands karmas de nations déjà d'une chose, et puis il y a des karmas individuels qui se réveillent d'un coup et les gens sont secoués par les plein de strates, des effondrements de leur corps causal parce qu'il y a une accélération. Et le week-end qui vient de passer, j'étais en stage avec Patrick Drouot et il parlait de ça aussi, de l'effondrement de notre de tout ce qui est causal, de tout ce qui est dans les vies antérieures, hein, parce que l'accélération cause cet effondrement et fait ressortir de la violence qui n'a pas été réglée, tout simplement. Alors, j'invite toutes les personnes à faire un travail intérieur profond, de consulter si il y a des angoisses. Bon, les antidépresseurs, moi, je suis pas contre. Je fais partie des thérapeutes qui ne jugent pas du tout, mais alors pas du tout la médecine allopathique parce que elle est merveilleuse pour certaines choses, mais elle peut pas régler tout ce qui se passe. Il y a 80% de dépression, de personnes en dépression et sous antidépresseurs en France. C'est quand même pas normal. Donc, les antidépresseurs, ça peut aider sur le moment, mais ça détraque d'autres choses. Donc, avant d'en arriver là, il faut, si vous êtes des aidants, il faut conseiller aux personnes
de faire un travail sur les karmas, sur le transgénérationnel. Il y a plein d'outils maintenant qui sont extraordinaires. Il y a plein d'outils comme les constellations familiales, par exemple. Travailler les lignées, travailler avec l'EFT, le MDR. Il y a plein de techniques. Bah, le Reiki, bien sûr, hein, j'allais oublier, c'est formidable aussi. Et donc, on va comme ça libérer des strates et d'énergie lourde qui vous empêchent de surfer sur cette époque qui est quand même assez difficile, faut bien se dire, ce qui est difficile pour beaucoup de personnes, hein. Voilà, donc mais je sais qu'il y en a d'autres, tout va bien, hein, pour d'autres parce qu'elles ont fait le travail. Donc il est possible d'aller bien. C'est pas réservé à une élite. Il est possible d'aller bien à partir du moment où on prend conscience et on fait ce travail intérieur, profond, de réconciliation avec toutes les parts de nous-mêmes, hein. Donc je vais parler un petit peu des transmissions. Oui. Donc chaque niveau est libre et n'oblige personne à poursuivre cette voie, hein. Moi, je suis vraiment dans une ouverture et liberté d'être. Alors, Et je juste suis avant pardon, de parler de chaque niveau et d'aller dans les détails, est-ce que, et je vais mettre aussi, je mets le lien là pour avoir toutes les informations par écrit ah oui, sur ces quatre niveaux, c'est ces quatre gentil, transmissions, merci. ces ateliers. D'ailleurs, le lien sera aussi pour toutes les personnes qui vont regarder ce replay en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je donnerai les informations un peu plus pratiques quand tu vas, après avoir expliqué les transmissions. Mais avant de nous dire les quatre ateliers, les quatre passages, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que tu appelles une transmission et en fait, qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est vrai que le mot transmission, peut-être que pour certains, ça peut interpeller. Transmission d'énergie, c'est juste recevoir comme une initiation. Je ne sais pas si vous D'accord. connaissez, voilà. Mhm. C'est une initiation pour la guérison du féminin blessé. Donc, il y a Ok. plusieurs étapes. Et c'est un processus de libération et de réalisation intérieure. Alors, chacun va le vivre selon son évolution et son état intérieur, mais si vous êtes poussé à le faire, c'est que vous avez été appelé par Marie et Isis, hein, parce que Isis, c'est, on va dire, la présence, la divine présence de Mère Marie. Et donc, on est accompagné par aussi un arc-en-ciel de déesse, hein, de Mère divine. Donc, c'est vraiment un moment très, très, très sacré, très puissant, très beau, très doux. Il y a beaucoup de douceur parce que c'est les mères divines. Donc, c'est un amour enveloppant comme une mère, quoi, qui vous enveloppe. C'est très beau. Enfin, je vous transmets toutes les retours que j'ai et que j'ai eus, hein, depuis le temps que je fais ces transmissions. Et donc, il y a 4 passages. Le premier passage, c'est une harmonisation du cœur, du corps et de l'esprit. Et c'est une connexion vie énergétique, bien sûr, qui est la mère divine qui vous prend dans les bras, hein. Donc, le premier passage est très beau, comme tous, hein, d'ailleurs, mais ils ont tous une vertu particulière. Le deuxième passage, c'est vraiment la guérison du féminin blessé, et puis on va aller travailler jusqu'au couloir du temps parce qu'on va travailler aussi le blessé dans les vies passées, dans tout ce qui a généré ce que le féminin a enduré, quoi, hein. Donc, on va demander la guérison, on va recevoir
la guérison de tout ce féminin blessé et on travaillera bien sûr après l'harmonisation, hein, parce que quand il y a guérison, on va harmoniser et il y aura aussi une transmission énergétique. Le troisième passage, c'est un éveil du féminin et du masculin intérieur. Et la quatrième, c'est ce que j'appelle le Tao de diamant. C'est vraiment la transmission tantrique de la grande déesse qui passe à travers nous. Donc, on fait passer finalement une déesse qui est notre déesse qui veille sur nous. Alors, si c'est Marie, eh bien, on reçoit la vibration de Marie directement, comme si elle pénétrait en nous, quoi. C'est un passage très très beau, le quatrième passage. Donc chaque passage, il va avoir sa vertu, voilà, ça va aller crescendo. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à recevoir ce Tao de diamant. Voilà. S'il y a des questions, avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ça ne sera pas enregistré, c'est vraiment le direct pur. Il n'y a pas d'enregistrement parce que ça se vit en direct, spontanément. Et puis aussi, par souci de discrétion, parce que les rituels sont secrets et sacrés, ils peuvent pas être copiés. Voilà. Donc, je vous demanderai, pour ceux qui participent, de pas les enregistrer. Donc, j'espère que j'ai assez bien expliqué ce qui va se passer, comment ça va se passer. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Oui. Je mets mes lunettes. Alors, il y a là, je marque juste pour le troisième. Hop. Voilà. Donc, c'est bien sûr de faire les 4. Hein. Si vous êtes poussé, il faut faire les 4. Mais si, voilà. Et puis, il faut être là en direct, surtout. Il faut être sûr d'être là en direct. Alors, juste. Mais ce que je voudrais dire, excuse-moi Charlotte, c'est que si vous avez déjà fait, parce que c'est la deuxième fois que je propose ça à l'Académie Nouvelle Vie et j'en remercie toute l'équipe. Si vous l'avez fait une première fois, à chaque fois c'est différent quand même. Hein, l'énergie elle change. Vous pouvez le refaire. Hein. Ne vous frustrez pas. Si vous êtes appelé, vous pouvez le refaire sans problème. Voilà. S'il y a des questions maintenant, avec grand plaisir. Alors, là, il n'y a pas de questions. Cependant, je vais revenir sur ce que tu nous proposes, les 4 transmissions. Donc, par rapport à ce que tu nous proposes, vous avez le choix. C'est juste un petit rappel. Hein. Vous allez voir, tout est dans la description. Hein. Je vous ai mis le lien dans le chat. Oui. Et un petit rappel. Donc, vous avez 4 passages. Donc, 4 choix possibles à 4 dates différentes. Hein. Je vous l'ai remis aussi dans le chat. Le 30 octobre, le 12 novembre, le 20 novembre et le 27 novembre. À chaque fois, donc, ce sont des thèmes différents. Vous pouvez choisir de participer à un thème, ou 2, ou 3, ou les 4. Ça, c'est libre. Vous pouvez les prendre au choix. Et comme disait Sylvana, il n'y aura pas de replay. Donc, les inscriptions sont à faire au plus tard 24 heures avant. Avant le jour J, avant la transmission, tout ça c'est écrit. Vous avez voilà la date et l'heure avant laquelle vous pouvez prendre ces transmissions. Et si vous décidez de prendre les 4, c'est-à-dire le pack, là c'est à prendre donc avant la première transmission, puisque comme il n'y a pas de replay, il faut que vous puissiez être inscrit aux 4 dès le début. Donc, vous avez toutes les informations, soit vous prenez donc au choix, ou soit vous prenez les 4.
Sachez aussi Chayana qui dit je ne peux faire que les 3 premiers ateliers parce ouais, que pas sûre d'être présente. Pas de problème, hein, voilà, mmh, Chayana, il n'y a pas de problème. Sachant que tu peux faire le 4e quand tu veux, en prenant une consultation sur Académie, on s'arrange, hein, voilà. Il n'y a alors pas de souci. chaque transmission qui a un tarif bien particulier, avec le pack des 4 transmissions à un autre tarif. Alors, hop, 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 un formulaire pour sélectionner individuellement, donc voilà, et vous avez aussi, voilà, juste en dessous le pack complet, c'est-à-dire que vous avez sur la droite vous pouvez choisir choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, voilà, selon la transmission. Et là, bah, choisir ce que vous voulez. Ou alors, sur la gauche, en bas, eh bien, vous avez simplement le pack des 4 et vous pouvez commander celui-là. Donc, soit c'est sur votre droite sur la page, vous choisissez soit le 1, le 2 ou et 1, autant que vous voulez. Et puis là, bah, vous pouvez commander. Ou soit c'est sur la gauche, en bas de la page. Et là, c'est le pack de 4. Voilà. J'espère avoir été assez claire. Normalement, vous devriez tout trouver. Donc, tout est sur la page, là, au niveau du lien, tout est marqué. Soit à droite, vous choisissez, soit sur la gauche. Et là, c'est le pack de 4. Voilà. Alors, super, merci. Bah, merci à vous. Impeccable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux transmissions, Sylvana? Ce que je voudrais rajouter, c'est vraiment comprendre que nous devons exprimer notre féminin sacré, revenir à ce que l'on est, hein, revenir à ces femmes sacrées que l'on est finalement, et on a perdu cette connexion de notre grandeur, et on doit retrouver et réactiver ce souvenir de notre grandeur. Et c'est quelque chose d'important d'exprimer les qualités féminines qui sont la grâce, la douceur, la tendresse, l'écoute, la sensualité, la créativité, l'intuition, toutes les émotions, et se reconnecter aussi à l'énergie masculine en tant que femme. Et quand je parle femme, c'est homme aussi. Et pour mettre en action, pour reconnaître toutes ces émotions et les accepter. Accepter tout ce que l'on est avec amour, avec compassion, s'ancrer dans l'instant présent, apprendre à se respecter, apprendre à dire non, respecter ses limites. Tout ça, c'est quelque chose qui émane de cette conscience du féminin sacré. C'est quelque chose qui va émaner de nous de manière naturelle, ajuster ses actes, ajuster ses paroles avec son cœur, se refaire confiance, une confiance absolue, savoir qui on est, se rencontrer, parce qu'il y a des tas de personnes qui se sont pas encore rencontrées, qui savent pas qui elles sont et quelles sont leurs vertus, leurs dons. Et donc, on va aller vers cette rencontre profonde et totale de notre essence, et marcher sur le chemin de la beauté. Je parle pas de la beauté physique, marcher sur le chemin de la beauté intérieure. Parce que la beauté intérieure, elle émane toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? Lorsqu'on est beau à l'intérieur, ça se voit parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc, on va aller vers, vers cette beauté qui va rayonner avec nous. C'est ça, être porteuse de la grâce du féminin sacré. Et donc, à travers ces transmissions, bien sûr, chacun à son niveau, hein, mais c'est un vrai beau travail pour révéler cette beauté à l'intérieur de nous. Ouais. Merci beaucoup, Sylvana. Alors, si vous avez des questions,
Vous pouvez les poser là dans le chat. J'espère que toutes les explications ont été assez claires au niveau des transmissions. Vous retrouverez tout sur la page. Et là, il est encore temps de poser quelques questions à Sylvana si vous le souhaitez. Bien sûr, on reste encore là quelques minutes pour accueillir les questions. Alors, Shayana, merci pour votre question. Quelle est la durée de la transmission? Environ 1 et quart, 1 heure, voilà, à peu près, hein. Chaque transmission dure 1 et quart, voilà. Mais c'est assez puissant, hein. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être des conditions particulières? C'est-à-dire, il faut se sentir Faut se assez sentir à puissant, l'aise dans ses ouais. vêtements, être dans une position confortable, des vêtements plutôt clairs, pas du noir, et puis un verre d'eau, une bougie, et ça suffit, hein. La simplicité, rien besoin de plus. Ok, mais c'est important Voilà, aussi de signaler ouais. ces petites indications qui peuvent faire la différence. Très bien. La petite bougie, parce que bah, la bougie, ça ouvre un portail vers les anges et les êtres purs. Voilà, c'est une intention aussi. On offre une intention, on ouvre ce portail. Et puis l'eau, parce que l'eau, elle va être magnétisée. Puis après, on boit le verre d'eau et ça fait un travail purificateur à l'intérieur. Donc un verre d'eau, pas dans une bouteille en plastique, hein, c'est un vrai verre d'eau en verre et blanc. Voilà. Mm. C'est tout ce qu'il faut. Après, si vous avez un cristal que vous aimez, vous pouvez le mettre avec vous. Au contraire, c'est plus puissant parce que ça rayonne, hein, mais c'est pas, il y a aucune obligation. Il y a voilà. Ok, Alors, est-ce très qu'il y a bien. des questions? Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Shayana te remercie. Euh, Chez non. Anna, on dirait une déesse, hein. Je sais pas si c'est la photo, mais Mm. Shayana, c'est Shayana. Oui, Shayana. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est votre photo, mais on dirait une déesse. Ah, le crâne de Shayana, cristal si sera mon crâne de présent. Ah. cristal sera présent. Mm. Je vois qu'il y a une initiée au crâne de cristal. Super, avec plaisir. Merci beaucoup, Shayana, pour votre participation et vos échanges. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Sylvana, avant de conclure cette Ben conférence? voilà, ben pour conclure, ben j'espère que vous allez être appelés pour partager ces moments en direct avec moi et avec la Mère divine et vos guides. Et voilà, je serai très honorée de vous accompagner. Et puis, quoi dire de plus? Eh ben, soyez heureux, heureuses. Et est-ce qu'il y avait des garçons? Non, pas trop. Il y avait beaucoup, c'était les femmes, hein, femmes, 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 femmes. J'ai pas vu de prénom de Non, j'ai pas garçons. vu non plus Peut-être en de prénom replay. Bon, masculin. je te l'avais Oui, dit, hein. comme tu le disais, oui, oui, oui. J'ai posé la question à Sylvana justement si tous étaient bien accueillis. Et en Tiens, effet, en tout le monde principe, est accueilli aussi pour les il y aura que des pour femmes. les femmes. Ah, une question Ah là d'Alexandra. là. Sylvana, une jeune fille de 16 ans peut-elle le faire? À partir de quel âge, finalement, on peut participer aux transmissions? Jeune fille de 16 ans peut-elle le faire? Est-ce que c'est une jeune fille qui est votre fille, par exemple, et qui est appelée, ou c'est la maman qui veut qu'elle le fasse? C'est toujours délicat parce que parfois les enfants, ils veulent faire plaisir aux parents, mais ça vient pas d'eux. Je sais pas. Donc, c'est votre fille. Bon, si elle demande si ça vient d'elle, oui, je vois aucun inconvénient. Oui, l'important, c'est qu'elle soit Voilà, dans la demande et qu'elle que ce soit soit elle d'accord. qui Voilà, initie. la Ouais. demande.
Voilà, qui initie la demande. Merci. Merci. J'attends quelques secondes au cas où, s'il y a une autre question. Alexandra dit un ressenti simplement. Ah, ok, d'accord. Bon. À voir. Très bien. Ben, on arrive à la fin de Ben, cette merci, conférence. merci Charlotte, merci à toutes Merci et à à toi. tous. Et puis, Merci ben, à je vous vous tous. dis à très, très, très bientôt. Je vous embrasse et portez-vous bien, soyez heureux, heureuse. Merci beaucoup, Sylvana. Merci à vous tous pour votre présence, pour vos partages, pour vos questions. Et puis, je vous souhaite d'excellentes transmissions avec Sylvana. Si vous vous sentez appelé, si vous sentez l'élan, c'est le moment, puisqu'il n'y aura pas de replay, c'est le moment. Et à vous tous, belle Merci continuation, Yvette, merci excellente soirée. Mélissa, Hélène, Voilà, on a tous les Alexandra, remerciements. merci. Merci de Mélissa, Alexandra, Yvette, Hélène. Merci à À vous tous. bientôt, merci, 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 au au revoir, je revoir. vous embrasse.